Bonjour à tous. Dans cette première vidéo de l'année, nous allons aborder le repérage dans le temps. En histoire, nous disposons d'un outil précieux pour se repérer dans le temps, ordonner des événements et mieux les retenir. Cet outil, c'est la frise chronologique. Une frise chronologique est une flèche qui se lit de gauche à droite, comme un texte. Pour lire une frise, vous devez maîtriser certaines connaissances. Tout d'abord, sur la frise, le temps est représenté en fonction d'une échelle, c'est-à-dire d'une mesure qui permet d'ordonner les événements entre eux. Par exemple, sur cette frise, l'échelle notée en bas à gauche nous indique que 1 cm égale 50 ans, ce qui signifie que 1 cm est égal à 50 années qui se sont écoulées. Ensuite, autre point important. En France, nous nous repérons avec la naissance d'un homme appelé Jésus-Christ. Nous distinguons donc les événements qui ont eu lieu avant sa naissance de ceux qui ont eu lieu après sa naissance. Pour les événements qui ont eu lieu avant, nous pouvons l'indiquer de deux façons, soit en mettant un moins devant la date, soit en précisant après la date les initiales avant Jésus-Christ ou avant JC. Pour les événements qui ont eu lieu après, deux solutions sont aussi possibles, soit préciser après JC derrière la date, soit en ne mettant rien du tout, donc en notant uniquement la date. Enfin, pour les événements qui ont eu lieu avant Jésus-Christ, nous faisons un décompte des années à l'envers. Pour faire simple, on compte à l'envers pour arriver à la naissance de Jésus, c'est-à-dire pour arriver à l'an 1. Exemple concret, si on prend l'an 800, si on fait un décompte, ça fait 800, 799, 798, 797, et ainsi de suite. L'événement qui a lieu en premier, c'est celui qui est le plus à gauche de la frise, donc c'est l'an 800. Pour terminer, vous devez savoir que le temps est divisé en différentes périodes. Il y a la préhistoire, qui correspond aux événements qui ont lieu avant l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Cette année, nous étudierons surtout la préhistoire et l'Antiquité. Dernier point à connaître, c'est que le temps est aussi divisé en siècles et en millénaires. Petit rappel important, un siècle est égal à 100 ans, un millénaire est égal à 1000 ans. Pour savoir à quel siècle et à quel millénaire appartient une année, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien apparaît, ou alors vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai envoyé sur l'ENT. Bon visionnage! Created using Powtoon.